tous, cette semaine, le groupe californien Local Native sort son deuxième album, Hummingbird. C'est le coup de cœur de la semaine. Dans son portrait intime de Lincoln, Steven Spielberg s'intéresse à la question noire. L'esclavage filmé par des blancs, un sujet casse-gueule. Réponse tout à l'heure dans la battle avec Yannick Velli et Gaël Golen. Mais avant cela, on retrouve les news, le tweet de la semaine et la vidéo buzz qui, encore une fois, est sur Gangnam Style. Rihanna n'est visiblement jamais à court d'idées pour faire parler d'elle. Après avoir posté une photo d'elle sur Instagram en train de fumer un joint, elle a été vue à la sortie d'une boîte de nuit dans une robe noire totalement transparente. Allez, en bonus, on vous met Shaim, qui a eu la même brillante idée que Rihanna, une nouvelle mode très classe qui plaira aux hommes, mais beaucoup moins à leurs femmes. Justin Bieber se lâche aussi après avoir été pris en photo avec un joint. Il a visiblement le même dealer que Rihanna. Il a publié sur Twitter une photo de ses fesses. Et bien maintenant, il est attaqué en justice pour avoir tiré sur un membre de son staff. On vous rassure, c'est avec des balles en mousse tirées d'un pistolet en plastique. On en oublierait presque qu'il sort un nouvel album. Les deux rappeurs sont en guerre depuis le titre AC Milan de Booba clashant la Queen. Celui-ci a riposté vendredi en sortant Autopsie 5. Depuis, chacun publie des photomontages sur l'autre et des tweets assassins. Une belle promo pour les deux qui sortent un album et entament leur tournée. Bizarre, vous avez dit bizarre. Ça y est, la publicité s'est emparée du phénomène Gangnam Style. Attention, âme sensible, s'abstenir. Faut dire que c'est assez flippant, un bébé qui fait la danse du cheval. Le tweet de la semaine, ou plus exactement le tweet pic de la semaine, est signé Hélène Fontano. Le prix de l'affiche Mariage pour tous est attribué à... Effectivement, et puis nous on encourage même JJ Abrams à creuser l'idée pour le scénar de Star Wars 7. Europe1.fr a sélectionné pour vous 3 films dans les sorties de la semaine. Une comédie névrosée avec Bradley Cooper, Happiness Therapy, la dernière comédie de Maurice Barthélémy, Pas très normal, Activité, et enfin le biopic de Lincoln signé Steven Spielberg. Patrick a tout perdu, sa femme, son job et sa maison, et puis à sa sortie de l'hôpital psychiatrique, il doit retourner vivre chez ses parents. Mais il va faire la rencontre de Tiffany, une jeune femme aussi jetée que lui, qui va l'aider à reconquérir son ex-femme. Jennifer Lawrence a récolté un Golden Globe pour son interprétation. Une comédie névrosée, complètement barrée, qui a été nominée 8 fois aux Oscars. I know you don't want to listen to you for all that. Life reaches out at a moment like this. It's a sin if you don't reach back. This is what I believe to be true. You have to do everything you can. And if you stay positive, you have a shot at a silver lining. Après l'échec de Low Cost, l'ex-Robin des Bois Maurice Barthélémy revient avec une nouvelle comédie. Il confie cette fois le premier rôle à Norman Tavo, que l'on connaît notamment grâce à ses vidéos sur internet. Un film très normal, quoi. Moi je suis un bonhomme, regarde comment je suis stock. Moi je suis une Kalachnikov. Après Django Unchained de Quentin Tarantino qui a provoqué de violentes polémiques aux États-Unis, racisme anti-blanc pour certains conservateurs ou insulte à ses ancêtres pour Spike Lee, c'est au tour de Steven Spielberg de sortir un film sur l'esclavage à travers son portrait de Lincoln. Alors, l'esclavage filmé par les Blancs est-il un sujet casse-gueule? Réponse avec Gaël Golen et Yannick Velli dans la battle. À mon avis, c'est pas du tout un sujet casse-gueule, c'est juste un sujet qui est mal appréhendé par les cinéastes blancs. Parce que quand tu regardes, par exemple, Django Unchained, que raconte Tarantino? Ce qu'il raconte, c'est l'histoire d'un type qui se libère et qui a finalement le droit de porter des fringues cool. Et Lincoln, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte juste effectivement le problème de l'esclavage, mais pris en charge par des blancs, et il n'y a pas un seul noir dans le film. Alors oui, moi, ça me pose problème. Non, mais tu n'as pas tout à fait compris Lincoln. Qu'est-ce qui intéresse Spielberg? Spielberg, c'est un vieux blanc, c'est un grand maître du cinéma. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer la réalité derrière le mythe. Et là, Lincoln, c'est les discours qui sont extrêmement connus, mais on ne connaît pas l'homme, comment l'homme politique était un homme fin qui a combattu
contre l'esclavage de l'intérieur du système. Et dans ce système-là, il n'y avait pas de noirs. Que ce soit Tarantino ou que ce soit Spielberg, ça reste des visions de blanc. Moi, j'attends sérieusement qu'un cinéaste noir s'empare du sujet parce que ça le concerne de près. Et franchement, au fond, ce que ça dit, cette problématique-là, c'est que les noirs, comme par ailleurs les femmes, hein, on l'a vu avec Zero Dark Thirty et Biglo qui cache la forêt, eh ben, les noirs sont sous-représentés à Hollywood. Basta. Non mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas assez de blacks, il n'y a pas assez de femmes, ok, mais on va pas imposer des quotas quand même, ça serait ridicule. On va pas forcer Hollywood d'embaucher Lucien Jean-Baptiste pour faire Lincoln 2. Bon. Mais bon, je te rassure, il y a quand même un grand film sur l'esclavage qui se prépare, réalisé par un black. Ce black-là, c'est Steve McQueen, le réalisateur d'Hunger, le réalisateur de Shame. Je pense qu'il va envoyer du très très lourd. Gaël, Yannick, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une autre battle. Et puis on reste aux États-Unis sous le soleil de Californie puisque le groupe Local Native sort son deuxième album. C'est le coup de cœur de la semaine. Le premier album de Local Natives annonçait déjà la naissance d'un grand groupe, Hummingbird, qui vient de paraître, le confirme. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir le premier single, Breakers. Un album plus sombre, plus grave, mais un rock toujours aussi aérien. Vous pourrez aller les découvrir sur la scène du Trabendo à Paris le 5 mars prochain ou à Strasbourg le 2 mars à la Laiterie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain où on parlera d'Hitchcock avec Anthony Hopkins et Scarlett Johansson. Salut!